Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Et dans cette nouvelle vidéo, les amis, comme tu as pu le voir sur le titre, j'ai vendu ou je vais vendre la S3. Je vais la vendre parce que ça fait déjà un petit moment que je l'ai, comme vous le savez. Oula, je me fais balancer des cailloux gros. Bref, ça fait déjà un petit moment que je l'ai. J'ai déjà fait le tour, un petit peu si je peux dire ça comme ça. J'ai pu voir la voiture un peu sur tous ses angles. D'origine, stage 1 si je peux dire comme ça, stage 2, j'ai eu des galères avec, enfin voilà. Je sais qu'il y aura beaucoup de personnes qui seront déçues parce que je sais que parmi entre guillemets, parmi nous, nous tous, hein, je dis pas abonnés, hein, parmi nous tous, il y a des personnes qui ont acheté les S3 parce qu'ils ont été entre guillemets inspirés par moi, etc. Comme pour la Clio bien avant. Du coup les amis, ne soyez pas tristes pour les personnes qui seraient un peu tristes. Je te cache pas mon ami que c'est une voiture qu'en vrai, je pense que je vais regretter. Parce que déjà, c'est la première sportive que j'achète. Donc, tu vois, ça reste dans la tête. C'est ta première voiture un peu coup de cœur, sport, tu vois. Il est fort possible que je reste sur le même délire. C'est une voiture, je pense, que je vais beaucoup regretter parce que, franchement, j'adore. Même là, maintenant, j'ai un peu de mal à m'en séparer. Surtout que là, je viens de tout réparer. Là, je viens de tout faire, tu vois. Tout ce qui est bougie, vidange et tout ce qu'il faut. Tout a été fait, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Parce que là, la voiture, elle est prête. Là, elle va passer au contrôle, genre dans... Je sais même pas quelle heure il est là. J'ai rendez-vous à 40. Je suis à même pas 2 minutes. Pour passer le contrôle technique, j'espère, je croise les doigts que ça passe. Si ça ne passe pas, c'est parce que j'ai mon décata. Je suis un peu foufou. Donc là, vous allez pouvoir voir en vrai si le Decata il passe au contrôle technique ou pas. Parce que là, je vais passer avec le Decata. S'il passe au contrôle, je vais pas dire où. Mais s'il passe au contrôle, c'est que tu peux aller avec ton Decata. Comme ça, vous aurez déjà une réponse. Parce que souvent, je reçois des questions en mode est-ce que ça passe si tu coupes le pot? Est-ce que ça passe si tu fais ça? Là, tu auras une réponse. Là, si je prends un refus, bon, après, ça peut être à cause de la pollution. Je dis n'importe quoi, un truc encrassé et la pollution, et voilà quoi. Mais enfin, bref. En vrai, c'est une voiture où j'ai énormément travaillé dessus. En vrai, esthétiquement, j'ai pas fait grand chose à part les jantes, étrier, vide teinté. J'ai repeint enfin, j'ai changé même la calandre. J'ai changé la calandre, j'ai mis des LED, c'est les sponsors qui m'ont envoyé. J'ai repeint l'arrière, j'ai fait le décata, tu vois, tout ce qui est moteur. J'ai touché à tout ce qui était moteur, pompe, injection, machin chouette. J'ai tout fait tout seul, tu vois. Donc je pense que cette voiture-là, j'aurais du mal à l'oublier dans ce sens-là. Je pense que les prochaines voitures, j'irai pas jusqu'à faire tout ça. À part c'est vraiment genre je prends une deuxième voiture à part où je fais un délire. Tu vois, je pense pas que je referai pareil dans le sens où j'enlèverai toutes les pièces et je vais tout faire. En tout cas sur mon daily, je ne ferai pas ça. À la rigueur, je ferai un stage 1 éthanol, mais je ne ferai plus de grosses modifs genre stage 2 où j'enlève les pièces, machin chouette. Non, je pense que la prochaine voiture. D'ailleurs, si tu sais ce que c'est ou si tu penses savoir ce que c'est, dis-le moi en commentaire dès maintenant. Parce que je pense que cette vidéo-là sortira avant les autres que j'avais déjà fait. Donc voilà, je pense que je resterai sur un truc assez soft. Comme je l'ai dit tout à l'heure, à la rigueur, un stage 1, puis éthanol, histoire que ça reste fiable, si je peux dire ça comme ça, sans grosse modification, tu vois. Bon, mon ami, l'heure de vérité arrive. Je vais aller au contrôle. Et ensuite, on se retrouve juste après le contrôle. C'est parti. Les amis, verdict, on est sorti du contrôle technique. Comment vous dire? Tu vois, genre quand tu veux draguer une nana, tu vois, genre quand tu veux draguer une nana et que t'es le gars le plus moche du lycée, tu vois ce que je veux dire? Et c'est la meuf la plus bonne du lycée et que tu y vas devant tout le monde, bah tu sais ce qui t'arrive, tu te prends un mur. Voilà. Bon, les amis, je vous avoue que je m'y attendais un petit peu parce que du coup, je suis là avec Odekata. Maintenant, vous savez que ça ne passe pas. Ça ne passe pas à moins de vous arranger avec le contrôleur. Mais un Decata, ça passe pas. Du coup, là, j'ai plus la feuille avec moi parce que, oui, je t'ai pas dit, mais ça, là, on est J+2, tu vois. Le Decata n'est pas passé. Je crois la valeur, je devais être à 0,3 ou inférieur à 0,3. J'étais quasiment à 4, tu vois ce que je veux dire. En gros, la voiture, elle crache ses poumons, enfin, ce qui est normal parce que le Decata permet justement de faire passer les gaz et mentir à la sonde. Donc voilà, ce n'est pas passé. J'ai aussi les pneus à changer. Donc j'aurai les pneus à changer. Et il faut savoir les amis que les vitres teintées ne passent plus. Les vitres teintées ne passent plus. C'est-à-dire que maintenant, il faut faire attention parce que vous avez même des motards. Je parle bien des policiers, vous avez des motards. Coucou les amis, si vous passez par là. Vous avez des motards qui ont soit des nuanciers de film, soit ils ont l'appareil.
En France, il y en a plein qui disent ouais, ils n'ont pas l'appareil, ils peuvent pas vérifier. Nan, nan. Faites attention, les gars. Attention, parce que moi, au contrôle où je suis passé, encore une fois, je donne pas de nom, mais au contrôle où je suis passé, je préfère passer dans un endroit entre guillemets sévère où ils vont être minutieux et j'aurai pas de problème derrière que de m'arranger avec un gars et je vends la voiture à quelqu'un et derrière la personne a une couille et se retourne contre moi. Donc voilà, je préfère que tout soit carré et comme ça, pas de problème. Donc les vitres teintées, comme je disais, tu vois là à l'arrière, là je suis foncé. Enfin, à l'arrière là je suis bien foncé. À l'avant, je suis beaucoup moins foncé. Je crois que je dois être à 35. Mais même 35, ça ne passe pas. Donc détrompez-vous les amis, 35, même 35 ça passe pas. En fait, il faut savoir qu'il faisait limite un peu noir, tu vois. Enfin, il commençait à faire nuit parce que maintenant il fait nuit tôt. Il commençait déjà à faire nuit, du coup pour les vitres, bah, c'était un peu sombre. Et tu sais que dans la nuit, entre guillemets, les vitres teintées, bah, tu vois vraiment pas à travers. Et je pense que ça a dû déjouer. Dans un premier temps, je vais déjà enlever les vitres teintées. En vrai, ça me fait vraiment chier. Heureusement que la voiture, je ne la garde pas. Heureusement que je ne garde pas la voiture. Parce que sinon, je ne l'aurais pas fait du tout. J'aurais pas passé la voiture au contrôle. Parce que là, j'ai encore jusqu'en 2022 pour la passer au contrôle. Donc tranquille. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à faire? Les pneus, des katas, vitres teintées. Et après, bah, tu as toutes les conneries style anti-brouillard, mal réglé, enfin, tel truc, tu sais, casse-couille, histoire de mettre quelque chose, quoi. Sinon, voilà. Voilà, au niveau du contrôle technique, oh là là, je bégaye, mon français ne sort plus. Au niveau du contrôle technique, pour cet Audi. Donc, on va faire les opérations bah, gentiment et je vous amène avec moi. C'est parti. Hop, bon les amis, on va démarrer la voiture. Oh bah putain merde, là je passe pas. Merde. Je sais même pas si je peux pas. Je vais essayer d'avancer ou de reculer. Oh non, j'ai plutôt reculé. Hop. Hop. Bon les amis, on va démarrer la voiture. Parce que là on a remis le Catasport. On va redémarrer la voiture pour voir un peu ce que ça donne. Ça va, ça gueule quand même. Ah, ça m'avait manqué là cette odeur là. Du coup là on a le décata qui est là, qu'on ne va plus utiliser. Hop, bon, c'est reparti. Normalement on devrait être ok les gars. Let's go. Donc mon ami. Merde. On sort du contrôle technique. Hop. Tout est passé. La voiture est passée nickel. Oh là là, je touche du bois, je sais pas, mais là tout est passé. Du coup là j'ai dû remettre mon Catasport. Et j'ai posé la question parce que vous êtes énormément à me demander si en supprimant le silencieux ça passe ou pas. Le contrôleur m'a dit ça passe pas. Donc voilà, maintenant vous avez la réponse. Si vous enlevez le silencieux, ça passe pas au contrôle. Voilà. On se retrouve tout à l'heure. Donc les amis, verdict pour le contrôle technique. Là j'ai la feuille avec moi du coup. Hop, je vais vous dire exactement ce qu'il y avait. Et je vais pouvoir vous dire ce que moi j'ai fait derrière pour que tout soit réparé. Quand je suis passé au contrôle technique pour la première fois, j'avais les vitres teintées qui étaient à enlever avant-arrière. Du coup là tu peux le voir, j'ai plus de vitres teintées. À l'arrière j'ai encore mes vitres teintées. Bon, ça me fait un peu chier mais bon, tant pis, c'est comme ça. Ça m'évitera de prendre des amendes frérot. Après, deuxième point, en défaillance majeure toujours, j'avais les pneus à changer. Là c'est bon, les pneus ils ont été changés, j'ai changé les pneus. J'ai pas descendre pour te montrer parce qu'il y a énormément de vent, après j'ai pas de micro et tu vas m'insulter. Donc voilà, troisième position, j'avais l'émission de gaz, l'émission gazeuse du coup. J'avais mon décata. Donc comme tu le sais en début de vidéo, j'ai dit que ça passait ou pas, bah du coup ça passe pas. J'ai dû remettre mon Catasport.
Du coup, j'ai remis mon Catasport. Du coup, je suis revenu à la contre-visite. Aujourd'hui, là j'ai les résultats. Du coup, ma vie teintée, bah, ça a été réglé, du coup. Et les pneus, bah, du coup, ça a été réglé. Ça, c'était un truc facile. Il n'y avait rien à faire en plus. Pour l'échappement, c'est passé nickel. Enfin, j'ai remis mon Cata, du coup, comme j'ai un Catasport, ça passe au contrôle. Du coup, j'ai aucun problème avec ça. Juste pour te dire, c'est favorable, hein. Donc voilà. Du coup, ils m'ont juste mis défaillance mineure, que l'échappement n'est pas fixé. Mais c'est normal, en fait. Le soir même, j'ai oublié de mettre cette petite vis là pour bloquer l'échappement. Mais là, je vais le faire tout à l'heure, du coup, ça va me prendre 30 secondes à faire. Et voilà, ce petit défaut de merde disparaîtra, entre guillemets. Sinon, bah, conclusion, bah, c'est passé nickel. Enfin, nickel, non. Mais à la contre-visite, je suis passé, on va dire, avec zéro défaut. Parce que du coup, bah, j'ai tout ça là, à refixer. Il me l'a dit. J'ai tout ça à refixer. Et normalement, je repars avec zéro défaut. Et la voiture est prête à être vendue. On va faire le point. Qu'est-ce qui est fait sur cette voiture? La vidange a été faite. J'ai remis mon Catasport. Le filtre a été nettoyé. Les bougies ont été changées. Les pneus ont été changés. Le filtre à essence a été changé. Toute la tuyauterie au niveau de la circulation d'essence a été changée. Sinon, bah, elle est en stage 2. Bah, toujours normal. Elle est en stage 2. Pour l'instant, elle fonctionne du feu de Dieu. J'ai aucun problème avec. J'avais le voyant airbag, comme vous l'avez vu. J'avais aussi le klaxon qui ne fonctionnait pas. Du coup, j'ai envoyé ça chez le garagiste. Tout a été réglé. J'ai plus le voyant airbag parce qu'en fait, c'était mon contacteur tournant qui avait un problème. Ça a été résolu. Pour le voyant moteur, en fait, parfois, j'ai un voyant moteur qui apparaît, qui disparaît. On dirait c'est Houdini. En fait, c'est comme en fait, parfois, je passe du 98 à l'éthanol. Bah, c'est juste le temps que la sonde décomprenne. Du coup, ils se disent, ah, il y a un petit problème, c'est pas normal. Bon, ça apparaît 30 secondes et ça disparaît après. Au bout de 30-40 km, je crois, ça disparaît. Mais bon, là, pour l'instant, là, j'ai remis de l'éthanol. Le voyant a disparu. Donc, aucun problème. Sinon, bah, elle est prête pour la vente. Du coup, les amis, je suis vraiment désolé. C'est vrai que j'avais prévu de faire une vidéo où j'allais la passer au banc et savoir exactement ce qu'elle avait dans le ventre. Mais malheureusement, j'ai pas pu le faire du tout parce que j'ai un frérot que je vous présenterai plus tard qui fait des reprogs aussi, qui a un banc sur route en fait. Mais le problème c'est que un banc sur route c'est pas un banc en gros c'est un banc où tu branches quelque chose sur les pneus et voilà. Et là tu fais tes mesures. Mais sauf que lui bah il a pas cette machine pour les 4 roues motrices. Et comme j'ai la flemme pour débrancher le Haldex, et oui il y a aussi la vidange du Haldex filtre qui a été changé, nettoyé. Comme il n'a pas le machin pour les 4 roues motrices, du coup, je ne l'ai pas passé au banc. Je suppose, ou on suppose avec le préparateur qui a fait le machin, pour avoir entre guillemets essayé contre une BM 400, je suppose au minimum qu'elle sort au minimum 330 jusqu'à 370. Entre 330, je sais, il y a une très grosse marge. Si le prochain propriétaire la passe au banc, je lui demanderai s'il veut bien évidemment me donner les chiffres exacts. Comme ça, je pourrais vous repartager plus tard. Mais voilà, c'est une voiture qui est prête à être vendue. Normalement, il n'y a aucun problème dessus. Tout a été refait. J'ai même remis les ampoules qu'il y avait ici. J'ai enlevé les LED parce que du coup, j'avais un petit défaut qui s'affichait. Bon, ça c'est rien. Mais voilà, je m'en sépare et voilà la famille. J'espère que pour les personnes qui m'ont suivi spécialement pour cette voiture, vous n'êtes pas trop déçus. Ne m'insultez pas dans les commentaires parce que j'ai pas passé la voiture au banc, ça sert à rien. Donc évidemment, il y aura une suite. Dites-moi en commentaire de quelle voiture vous pensez que je vais prendre. Pour les personnes qui le savent, ne dites pas ça en commentaire s'il vous plaît, ne dites rien dans les commentaires. En vrai, je voulais la mettre en dépôt vente. Mais je me dis que ça serait bien de partager ça d'abord avec vous. Évidemment, sans que j'ai des personnes qui viennent m'allumer en commentaire. Ouais, nanana, parce que la voiture maintenant, elle est propre, elle est nickel. J'aimerais d'abord partager ça avec vous. Et puis si entre guillemets, j'ai personne entre vous, soit je la mettrai en dépôt vente. J'espère que la prochaine va arriver très vite. Sinon, je vous laisse me dire ça en commentaire de quelle voiture je vais prendre. Du coup, les amis, on se revoit la prochaine fois avec, j'espère, la nouvelle voiture. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez que ça va être. Moi, je dirais Supra. Supra. Je vous laisse me dire ça en commentaire, les amis. Sur ce, prenez soin de vous sur la route, ou pas sur la route même. Prenez soin de vous et on se dit à la prochaine sur YouTube. Allez, peace!